Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Alors vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant ce passage de l'Évangile selon saint Luc, nous rappelons peut-être nos jeux d'enfance. Lorsqu'on joue au football à la maison, dans la cour, et nos parents s'énervent souvent. Quand quelqu'un met le bazar dans notre chambre, notre maison, et on pique une crise. Quand quelqu'un s'en prend à nos parents, il a plutôt intérêt à courir plus vite. Tout cela pour dire que Jésus avait bien raison d'être énervé et de mettre dehors les vendeurs des animaux, par exemple les brebis, les colombes, destinés aux offrandes. Ils ont vendu ces victimes pour le sacrifice devant le parvis du temple de Jérusalem. La maison de Dieu, celle-ci, est une maison de prière, un lieu sacré à respecter et non pas un lieu de marchandage ou de commerce. C'est pourquoi Jésus se mit à expulser ces marchands en évoquant le fait que la maison de Dieu sera une maison de prière. Jésus annonce par là la nouvelle situation qu'il va instaurer, où les sacrifices d'animaux n'ont plus de place. Saint Jean définira le culte nouveau comme une adoration du Père en vérité et en esprit. La figure doit céder à la place de pas à la réalité. Saint Thomas d'Aquin disait poétiquement et anticum documentum no vocedatri tui, que l'Ancien Testament laisse place au Nouveau. Oui, le rite nouveau, c'est la parole de Jésus. Ainsi, saint Luc a-t-il uni à la scène de la purification du temple une présentation de Jésus prêchant chaque jour dans le temple. Oui, le culte nouveau est centré sur la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Mais en réalité, le centre de l'institution chrétienne est la personne vivante de Jésus lui-même. Il offre sa chair et répand son sang sur la croix et nous les donne dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, en méditant cet évangile, je pense à beaucoup d'entre vous qui sont privés depuis 20 jours de l'Eucharistie en raison de la crise sanitaire.
Mais sachez que notre Église est toujours ouverte. Il y a le sacrement qui est exposé tous les soirs. Chacun peut venir prier pendant un quart d'heure, une demi-heure, même une heure devant le Saint-Sacrement et il est possible de recevoir la communion si vous le souhaitez. Que cette grande attente du retour à la messe soit pour vous, un temps fructueux pour la prière personnelle, pour l'écoute de la parole de Dieu et pour l'entraide fraternelle. Courage et confiance, Dieu saura tirer du bien de ces heures difficiles. Amen.